Ouvrons notre Bible au livre de 1 Timothée chapitre 3. 1 Timothée chapitre 3. Qualification pour les anciens et les diacres. Qualification pour les anciens et les diacres. 1 Timothée 3, verset 1 à 7. Les qualifications et le comportement des anciens ou superviseurs ou évêques selon la traduction. Donc, les anciens de l'Église, des anciens de l'Église dans leur qualification et comportement. Verset 1. Le citation dicton fidèle, entre guillemets, dicton fidèle, puisque c'est la traduction la plus fidèle de cette expression dans ce verset, fait ici référence au sujet d'un travail élevé et ardu dans l'Église du Christ et déclare qu'un tel désir est noble, car le poste en question était beau et honorable. Et à cette époque, il représentait un travail sévère et incessant, un travail austère, on peut dire sévère, je l'ai dit, un danger grave et constant. Souvenez-vous que quand on persécutait les chrétiens, dans l'église qu'on appelle l'église primitive, l'église première, entre le 1er et le 4e siècle, quand on les persécutait, c'était les anciens, les dirigeants de l'église qui étaient les premiers à être tués, à être massacrés. Donc, le poste en question était donc beau, honorable, comme je dis, pour les chrétiens. Peut-être que cette parole fidèle était une portion d'une prière faite fréquemment à l'assemblée publique des églises, demandant que des volontaires soient amenés par le Saint-Esprit à se présenter à cette dangereuse charge de ministre de la parole. L'Écriture dit, ce verset-là, première phrase, si un homme désire la charge d'évêque, la charge d'ancien, la charge de surveillant, fin de citation, le mot, je vais expliquer pourquoi, ancien, presbytre, évêque, mais qui veut dire aussi surveillant, je l'explique. Le mot grec original, dans le texte original de cette lettre, c'est épiscopé. Épiscopé, d'où le mot donc épiscopal, dérivé de ce mot grec. Ce mot d'épiscopé n'apparaît que 4 fois dans le Nouveau Testament. Il est traduit par visitation dans Luc 19, verset 44 et aussi dans 1 Pierre 2, verset 12. Il est aussi traduit par bishopric. Et là, je n'ai pas pu retraduire ça en français. Regardez, et d'où donc bishopric vient donc évêque. Ça doit se traduire pour donner le sens du mot évêque. Donc ceci c'est dans Acte 1, verset 20. Le verbe dont il est dérivé, ce verbe c'est épiscopéo, apparaît seulement 2 fois au Nouveau Testament. Dans Hébreux 12, verset 15, il peut être traduit là-bas par regarder avec diligence. Et dans 1 Pierre 5, verset 2, il peut être traduit par prendre le contrôle. Le non traduit évêque apparaît dans Acte 20, verset 28, dans Philippiens 1, verset 1, dans 1 Timothée 3, verset 2, dans Tite 1, verset 7, dans 1 Pierre 2, verset 25. C'est-à-dire qu'il est traduit ainsi parce qu'il correspond à la fonction de l'Église, notamment catholique, qui a nommé les gens avec ce mot-là, évêque. Le verbe signifie, à juste titre, prendre soin, regarder, inspecter,
soigner, s'occuper d'eux. Et le nom indique le poste de surveillance ou de supervision. D'où dans les mots, il peut être traduit par surveillant ou superviseur ou superintendant de l'Église. Le mot indique aussi, le poste indique aussi les fonctions d'inspection ou de recherche. Donc, plus précisément traduit, c'est si, on peut traduire la phrase que si un homme cherche le poste d'ancien, c'est la première phrase de ce verset 1. Dans les épîtres pastorales, les mots grecs traduits par évêque et presbytère ou ancien, ces mots-là qui sont épiscopos, presbyteros, s'appliquent indifféremment à la même personne que dont l'apôtre Paul veut parler. Car jusqu'à cette période, nous sommes ici, quand il écrit cet épître, nous sommes ici entre l'an 65 et l'an 66, après Yahshua Christ, c'est-à-dire au 1er siècle. À cette époque-là, aucune nécessité n'apparaissait dans la constitution de l'Église pour la nomination d'un ordre spécial de superintendants, comme il faut les appeler. C'est comme ça qu'il faudrait les appeler. Les superintendants, les superviseurs. Le nombre des membres de la fraternité chrétienne, la communauté chrétienne, bien que chaque année enregistrant une augmentation considérable, restait encore comparativement faible par rapport, s'il faut comparer au nombre de chrétiens aujourd'hui. Les apôtres Pierre, Paul, Jacques et Jean, et certainement la majorité du collège apostolique, c'est-à-dire tous les apôtres de l'époque, ils étaient nombreux, vivaient encore alors que jusqu'à l'an 70, l'an de la destruction de Jérusalem et du massacre des Juifs, la congrégation de Jérusalem agissait toujours en tant qu'autorité centrale de l'Église et que de graves problèmes continuaient d'être soumis aux pères, comme on les appelait les apôtres, aux pères qui y résidaient à Jérusalem. Au début du IIe siècle, cependant, il ne fait aucun doute que le poste épiscopal, le poste de superintendant, tel que nous le comprenons, avait été largement établi. Au cours des 30 dernières années du 1er siècle, c'est-à-dire après la destruction de Rome, les dernières années, ce grand changement dans l'organisation de l'Église devait donc s'opérer, c'est-à-dire du vivant de l'apôtre Jean, parce que c'est le seul qui avait survécu. Il n'avait pas été tué martyr et il avait vécu jusqu'à son âge de vieillesse. Il était mort en l'an 100, juste à la fin du siècle. La fonction de prêtre de l'Église à l'époque de Paul était une tâche difficile et dangereuse. Elle impliquait beaucoup de travail. Et elle était pleine de risques. Elle signifiait une vie dure et difficile. Mais du point de vue du chrétien, c'était une occupation. Si elle était exécutée fidèlement. De toutes les la plus honorable des occupations, de toutes les occupations les plus belles qu'ils soient, la plus honorable, la plus noble, c'était donc le poste d'ancien, le poste de superintendant, le poste d'évêque, le poste de presbytère. Verset 2. Paul énumère plusieurs qualifications pour le surveillant, superintendant, presbytère, évêque selon la traduction de la Bible.
Cela fait allusion à une réputation qui ne comporte aucune faille et qui pouvait donner lieu à des accusations. Verset 3. Un superintendant, un surveillant, évêque, un ancien ne devrait pas être, je cite, adonné au vin, ni violent, fin de citation. C'est-à-dire qu'il ne devait pas être ivre, ni violent. Et il y a des raisons évidentes pour lesquelles un évêque, un ancien, un presbytère, un superintendant ne doit pas être un buveur immodéré, un preneur de drogue. Cela ferait obstacle à de nombreuses caractéristiques déjà énumérées par Paul. Versets 4 à 5. L'Écriture ne veut pas dire que pour être un dirigeant d'église, un surveillant, un ancien qu'elle doit avoir des enfants. L'Écriture ne dit pas qu'il faut avoir des enfants, puisque Paul lui-même avait abandonné le mariage et la famille, considéré pour lui comme une distraction dans son propre ministère qu'il considérait comme une course pour le salut. Mais son style de gestion à son foyer, qui indiquera son style dans l'Église, devait être une direction compatissante et efficace. Verset 4. Paul tourne ici à nouveau vers la pensée qui a d'abord frappé au verset 2. La vie du dirigeant de l'Église de Dieu doit être une vie modèle pour ceux qui ne sont pas ainsi et pour ceux qui ne sont pas dans l'Église et ceux qui sont dans le giron de l'Église. Donc un modèle qu'il devrait copier et imiter autant à l'intérieur de l'Église ou à l'extérieur. Il doit être prééminemment dans la noblesse de vie et avoir dans la noblesse de ses objectifs aussi. Mais la vie et les objectifs doivent appartenir à la vie quotidienne ordinaire. Son niveau élevé ne doit pas être inimitable, il doit être imitable. L'exemple doit en être celui que tous les hommes honnêtes puissent suivre et copier s'ils le veulent. Ainsi, tout d'abord, comme au verset 2, l'apôtre place parmi les qualités nécessaires à un ancien ou superintendant ou évêque ou dirigeant de l'Église, la vie familiale pure d'un mari, une vie pure de mari. Puis, après avoir énuméré d'autres points à rechercher dans le caractère d'un élu pour régner dans la congrégation, Paul revient à cette idée centrale, la vie au foyer du responsable de l'Église. Cette vie familiale doit présenter le spectacle d'un ménage bien ordonné. Ce sera au moins un bon test de l'aptitude d'un homme à gouverner la grande famille réunie sous la forme d'une congrégation. Si son propre domicile est gouverné avec douceur, mais avec fermeté. La femme, une chrétienne modèle, les enfants qui grandissent dans l'éducation et l'avertissement du Seigneur. L'Écriture dit donc, toujours à ce verset 1, nous sommes au verset 1, au verset 4, nous sommes au verset 4, avec ses enfants soumis à toute gravité, fin de citation. Cela ne signifie pas que ces enfants doivent démontrer la gravité, quoi qu'il en soit, sur ce point. Mais il se réfère plutôt au père. Il devrait être un homme grave ou sérieux dans sa famille. Un homme sans légèreté de caractère, sans frivolité ou légèreté dans sa conversation avec ses enfants. Cela ne signifie pas qu'il devrait être sévère, dur, morose,
des traits qui sont souvent confondus avec la gravité, mais qui sont aussi incompatibles avec l'esprit d'un père que la frivolité de la manière. Il devrait être plutôt un homme sérieux et sobre d'esprit. Il devrait maintenir la dignité appropriée, dignité entre guillemets, qui est écrit en grec sur le texte original comme senmotes. Il devrait maintenir le respect de soi et sa conduite devrait être de nature à inspirer le respect des autres. Notez que les enfants de l'évêque surveillant, ancien presbytère, ne doivent pas simplement obéir, mais obéir avec gravité, c'est-à-dire respect total, respect approprié. Cette distinction reflète la manière dont l'ancien, le presbytère, l'évêque, le superintendant gère ses enfants à la maison. Verset 6. L'avertissement de Paul selon lequel l'ancien, le presbytère, le surveillant, l'évêque ne doit pas être un novice entre guillemets, un novice disciple du Christ, un novice chrétien, est parfaitement compréhensible. En raison de la nouvelle foi et la rapidité avec laquelle elle était en train d'évoluer, et la rapidité aussi, comme les jeunes aiment diriger avec beaucoup de rapidité, le disciple du Christ novice peut avoir une vision déformée de lui-même, notamment en matière d'orgueil. Il peut se voir pousser des ailes d'orgueil. C'est quelque chose que notre Seigneur Yahweh hait particulièrement, l'orgueil. Si un homme désirait donc un poste de dirigeant pastoral, et par amour pour le Christ et l'âme des hommes, il était prêt à se renier et à éprouver des difficultés en se consacrant à ce service. Il cherchait par là à être un employé dans une occupation de qualité et son désir devrait être approuvé à condition qu'il soit qualifié pour le poste. Un ministre doit donner le moins d'occasions possibles de reproches, au risque d'apporter des reproches à son poste. Il doit être sobre, tempéré, modéré dans toutes ses actions et dans l'utilisation de tout le confort de la créature. La sobriété et la vigilance sont réunies dans cette écriture. Elles s'assistent l'une l'autre. Les familles des ministres devraient être des exemples de bonnes choses pour toutes les autres familles. Nous devrions être vigilants à propos de l'orgueil. C'est un péché qui a transformé les anges en diables, en démons. Il doit être de bonne réputation auprès de ses voisins et ne pas se faire reprocher dans sa vie d'un passé avec ses voisins. Pour encourager tous les ministres fidèles, nous avons la parole de grâce du Christ. Je cite, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Fin de citation. Citation de Matthieu 28, verset 30, quand il nous donnait la grande commission. Et il adaptera ses ministres à leur travail et les conduira à travers des difficultés avec réconfort et récompensera leur fidélité. 1 Timothée 3, versets 8 à 13. Et des diacres et de leurs femmes. Verset 12. L'exigence du, je cite, mari d'une femme, fin de citation, ne signifie pas qu'un diacre doit être marié. Au lieu de cela, il parle de son caractère fidèle dans ses relations. Mais il reste que, autant pour l'ancien que pour le diacre, avec les critères que Paul a donnés ici,
notamment le critère de savoir gérer son foyer, un célibataire aurait du mal à remplir les qualifications. Mais tout dépend. Il peut aussi l'avoir démontré dans un autre milieu qui est comme un milieu familial. Par exemple, en s'entourant des orphelins, des enfants adoptés, ou même sa propre famille, même parce qu'il y a des gens qui n'ont pas eu d'enfants, mais ils peuvent gérer de grandes familles. Ça revient toujours au même. Mais célibataire en tant que tel, sans avoir cette expérience de gestion familiale, ne rendrait pas le candidat éligible. Les diacres avaient d'abord été nommés pour distribuer la charité dans l'Église et de gérer les préoccupations de l'Église. Mais des pasteurs et des évangélistes qui guérissaient les malades, comme Philippe, comme Étienne, figuraient parmi eux les diacres. Donc quand on dit diacre ici, il ne faut pas seulement voir les administratifs de l'Église. Les diacres avaient une grande confiance en soi. Ils doivent être graves, sérieux et prudents. Il n'est pas approprié que des fiducies publiques soient déposées entre les mains de quiconque tant qu'il ou elle n'est pas jugé apte à exercer l'activité en laquelle il ou elle mérite confiance. Tous ceux qui sont liés aux ministres doivent prendre grand soin de marcher selon les directives de l'évangile du Christ. 1 Timothée 3, versets 14 à 16. La raison pour laquelle j'ai écrit à propos de cela et d'autres affaires. Je parle là comme si c'était Paul qui parle ainsi. L'Église est la maison de Yahweh. Il y habite. L'Église présente les Écritures et la doctrine du Christ comme un pilier contient une proclamation. Lorsqu'une Église cesse d'être le pilier et le fondement de la vérité, nous pouvons et devrions l'abandonner. Car notre égard à la vérité devrait être le premier et le plus grand de tous les égards. Le mystère de la piété, c'est le Christ. Il est Dieu qui a été fait chair et qui s'est manifesté dans la chair. Yahweh eut le plaisir de se manifester à l'homme par son propre Fils, prenant la nature de l'homme. Bien que reproché en tant que pécheur et mis à mort en tant que comme malfaiteur, le Christ fut ressuscité par le Saint-Esprit et fut ainsi justifié dans toutes les fausses accusations dont il était chargé. Les anges l'ont soigné, car il est le Seigneur des anges. Les gentils ont accueilli l'évangile, son évangile, que les Juifs ont rejeté. Souvenons-nous que Dieu était manifeste dans la chair pour enlever nos péchés, pour nous racheter de toute iniquité et pour nous purifier pour être un peuple particulier, zélé de bonnes œuvres. Ces fruits doivent être mis en évidence par les fruits du Saint-Esprit dans nos vies. Sachez ceci et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière. Quiconque aspire à être un surveillant, un ancien, désire une noble tâche au nom de Yahshua le Messie. En tant que surveillant, ancien, évêque, je dois être au-dessus de tout reproche, fidèle à mon épouse, tempéré, autodiscipliné au nom de Yahshua le Messie. En tant que surveillant, ancien, évêque, je dois être respectable au nom de Yahshua le Messie. En tant que surveillant, ancien évêque, je dois être hospitalier au nom de Yahshua le Messie. En tant que surveillant, ancien ou évêque, je dois pouvoir enseigner au nom de Yahshua le Messie. En tant que surveillant, ancien évêque, je ne dois pas être livré à l'ivresse violente, mais doux et pas querelleur au nom de Yahshua le Messie. En tant que surveillant, ancien évêque, je ne dois pas être un amoureux de l'argent au nom de Yahshua le Messie.
Je dois bien gérer ma propre famille et veiller à ce que mes enfants m'obéissent au nom de Yahshua le Messie. Je dois le faire d'une manière digne d'un respect absolu, avec gravité, au nom de Yahshua le Messie. Je ne dois pas être un récent converti, sinon je peux devenir vaniteux et tomber sous le même jugement que le diable, au nom de Yahshua le Messie. Je dois aussi avoir une bonne réputation auprès des étrangers pour ne pas tomber dans le déshonneur et le piège du diable, au nom de